Bonjour à tous, c'est Shika-sama et Sensei. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo tag. On va répondre à une liste de questions et puis j'ai trouvé que ça pouvait être rigolo, donc c'est parti. Alors, juste pour info, moi j'ai pas du tout vu les questions. Toi, je sais pas, Shika, est-ce que t'as vu? Les premières questions, mais bon. D'accord, alors moi j'ai pas du tout vu, donc franchement, ça sera des réponses en total impro. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Première question. Si tu pouvais changer de prénom, lequel voudrais-tu avoir? Alors... Déjà, à savoir que vous connaissez pas forcément tous nos prénoms. Certains connaissent mon prénom. Moi mais non. Par contre, Sensei, personne ne connaît son prénom. Voilà, mais bon, on s'en fout, on va dire, voilà, si on avait la possibilité de choisir, quel prénom on choisirait. Donc, on part du principe que moi je suis un mec, donc je choisis un prénom de mec, et toi t'es une fille, tu choisis un prénom de fille. Oui, quand ça même. sera plus simple, voilà. Alors, vas-y. Moi j'ai jamais réfléchi en fait, parce que moi mon prénom me va très bien, enfin me va très bien. Depuis le temps, je suis habituée à mon prénom, donc quel prénom je voudrais avoir? Bonne question. C'est dur comme question, hein. Franchement c'est pas évident. Hein. Bonne question. Parce que là je te laisse parler histoire de réfléchir un petit peu, mais... franchement, je ne sais pas. Je voudrais pas choisir de prénom. Moi j'ai trouvé, moi je m'appellerais Jack. Jack? Ouais. Mais ça fait un peu à l'américaine, Jack? Ouais, bah ouais, mais moi je suis un peu américain. En français, ça fait Jacques, quoi. Ouais, non, pas Jacques alors. Non, mais Jack, voilà. Jack, ouais. Bah alors Jack et. Mais attends, c'est pas Jack. Jack, c'est dans Titanic. Non, mais en fait, moi je pensais à la série. Et moi, ça serait. Comment elle s'appelle? Jack, c'est dans Titanic. Bah, il s'appelle pas Jack. Ah bon? Non, ça m'étonnerait, hein. Si, il s'appelle Jack. Ouais, Jack, ça fait chelou. Mais si, c'est Leonardo DiCaprio, il s'appelle Jack dans le film, tu vas me dire? Oui, il me semble. Ouais, hein? Jack. Jack Sparrow. Non. Ouais. Bon, voilà, c'est que la première question, mais donc. Moi, Jack, et toi? Personnellement, je ne sais pas. Ah non, c'est pas Jack, c'est John McKay. En fait, moi je pensais à la série The Shield. Comme je me dis, il est badass et tout, le mec. Bon. Bon, bref, mais on va dire Jack. Mais moi, j'ai jamais réfléchi à un prénom, donc je ne sais pas du tout. Eh ben, faut que tu répondes quand même. Shika, voilà. Shika. Ah oui, d'accord. On commence bien les questions, là. Alors, deuxième question. Allez. Alors, deuxième question, chantes-tu dans la voiture? Bah oui, parce que c'est déjà arrivé plein de fois. Oui, quand on part en vacances, on part en vacances. Alors, ce qui est chiant par contre quand on part en vacances, c'est qu'on met la musique dans la voiture et c'est toujours les mêmes musiques parce qu'on met la radio la plupart du temps. Oui. Et à chaque fois on se retrouve, mais écoutez, 50 000 fois les mêmes musiques. Voilà, quand on fait, je sais pas moi, 3 heures ou 4 heures de voiture, mais on doit l'entendre la même chanson au moins 10 fois, j'en sais rien. Du coup, à la fin de l'été, on connaît les chansons par cœur et on n'en peut plus. Voilà, exactement. Mais donc, sinon, on chante et en plus on chante en même temps tellement on est fou, quoi. Et il y a les gens dans les autres voitures, ils nous voient, ils nous prennent pour des tarés. Donc, oui, on chante dans la voiture, mais pas que dans la voiture. Non. Bon, on va pas vous faire un duo là. C'est clair. Alors, troisième question. Mac ou PC? Alors, vas-y, je te laisse répondre d'abord. Donc, moi, je suis plutôt PC. Je sais que mon frère, il a un Mac, mais c'est vrai qu'au niveau du clavier, il faut vraiment s'adapter parce que quand on connaît pas trop, c'est un peu bizarre. Mais sinon, niveau téléphone, je préfère Apple, qui est Mac, enfin qui est la marque de Mac, quoi. Mais oui, je préfère le PC au niveau de l'ordinateur et iPhone au niveau du téléphone. Et ben moi exactement pareil, parce que si je suis en couple avec Shika, c'est parce que on a les mêmes goûts. Moi, on n'a pas les mêmes goûts. Alors moi aussi pareil, je préfère le PC parce que forcément j'ai grandi avec un PC et pas avec un Mac. J'en ai jamais eu de Mac, mais j'ai eu l'occasion de tester. Mais voilà, en fait c'est bizarre au début parce qu'on a tellement les automatismes de PC pardon, qu'on a du mal à s'y faire au Mac. En plus, j'ai pas du tout aimé la souris qu'ils ont. J'ai l'impression que ça glisse pas bien, etc. Par contre, on a beaucoup de questions, donc on va pas faire un développement. Donc plutôt PC alors. Voilà, en une phrase, la réponse est bon. Quatrième question, combien de langues parles-tu? Alors, il faut savoir que Sensei ne parle qu'une seule langue, celle de sa naissance, c'est-à-dire le français. Peu importe où il se trouve, en France ou à l'étranger. Ah non, deux langues dans ces cas-là, parce que le langage des signes,
Ça, je sais très bien le faire. Non, non, quand il est à l'étranger, monsieur ne parle qu'en français. Il va dans une boulangerie, il dit bonjour, il dit au revoir, il dit merci, il dit je veux ça, s'il vous plaît, nanana. Non mais après, il parle qu'une seule langue. j'arrive à me forcer un petit peu, mais c'est vrai que j'aime pas parler dans d'autres langues. Il ne se force pas, voilà, il prend même pas la peine de dire bonjour dans une autre langue. Le problème, c'est que quand on parle dans une autre langue, enfin, moi j'ai pas le temps de réfléchir, quoi. Et je préfère écrire parce plutôt que maintenant, parce que maintenant, pour dire bonjour, il faut réfléchir. En anglais, c'est. Non, mais voilà, après, c'est bon, quoi. Mais moi, je sais pas, j'aime bien parler en français et j'ai du mal à parler dans d'autres langues. Donc, combien de langues parles-tu? Parler, c'est un bien grand mot, mais l'anglais, je me débrouille et puis c'est tout, c'est déjà bien. C'est vrai que. Quand on avait été en. C'est vrai qu'au collège et au lycée, j'avais pris allemand seconde langue, mais. Ah ouais, moi aussi, j'aimais pas du tout. Je me rappelle plus du tout. Mais par contre, quand on avait été en Italie, si je me souviens bien, ouais, non, t'avais quand même. T'avais le bouquin avec toi et tu parlais quand même pas mal. Hein. Non, pas du tout. Bon, quand même. Tu te débrouillais en Sardaigne. Ah bon? Je ne m'en rappelle plus. Quand on s'était retrouvés à attendre un train là, sur le quai et qu'on avait attendu pendant plusieurs heures. Ah oui, mais je parlais en anglais, pas en italien. Ah si, t'avais un peu. Mais non, t'avais je parle pas du tout mais. Italien, moi. Bon, je sais plus, hein, mais c'était quelque chose comme ça. 5e question. Que voulais-tu devenir quand tu étais enfant? Ah, vas-y, je te laisse répondre en premier. Alors, en fait, j'ai eu plusieurs périodes. Quand j'étais à l'école maternelle, je voulais être infirmière. Mais maintenant, quand j'y pense, je sais pas pourquoi j'ai voulu être infirmière, mais parce que je serais incapable de faire une piqûre à quelqu'un. Ah oui, ça c'est sûr. Donc non. Déjà, même, je sais pas, même. Ouais, non, je sais pas. Non, en plus, t'as la tête en l'air, hein, t'oublies tout, donc imagine l'autre, tu dois lui faire une piqûre et que t'oublies, il y aurait des morts à l'hôpital. Hein. Donc oui, quand j'étais en maternelle, donc infirmière, ensuite après, je pense au collège et lycée, je voulais devenir journaliste. Journaliste. Mais en fait, pourquoi? Parce que je regardais la série, vous allez trouver ça débile, hein, mais je regardais la série Lois et Clark, Superman, et ils étaient journalistes, et ça me faisait rêver en fait. Et donc tu pensais qu'en étant journaliste, t'allais devenir Loïs et qu'il y a Superman qui allait venir te voir, etc. Ah peut-être, mais en tout cas, c'était, ouais, je pense que c'était, ça m'a poussé. Visiblement, Superman n'est pas venu. Alors, et toi? Alors moi, en ce qui me concerne, quand j'étais petit, au tout début, quand j'étais vraiment, vraiment petit, j'avais envie de devenir informaticien et éventuellement aussi testeur de jeux vidéo. Je sais pas pourquoi. En fait, quand j'étais petit, tout le monde n'avait pas forcément un ordinateur. Voilà, c'était pas nouveau, mais si, ça date de Mathusalem. Non, ça va. Mais voilà, tout le monde n'avait pas d'ordinateur quand on était. Quand j'étais tout petit, hein, je parle quand j'avais 7-8 ans, etc. Donc, ouais, informaticien, voire testeur de jeux vidéo. Et quand je suis arrivé au collège, voire au lycée, en fait, je regardais une série télé qui s'appelait Roswell. Je sais pas si vous connaissez. Et Superman quoi. Non, c'était Roswell. Ah non, c'est les extraterrestres. Roswell, voilà, c'était les extraterrestres qui étaient qui arrivés sur Terre et donc moi je sais pas pourquoi mais j'adorais cette série et en fait je voulais devenir un super-héros, enfin un truc je voulais avoir des pouvoirs, être spécial et tout, je sais pas. Et c'est jamais arrivé. Et c'est jamais voilà, les super pouvoirs ne sont jamais arrivés, oui. Ouais. Alors, 6e question. Oui. 6e question, chat ou chien? Chat ou chien, pour en avoir un ou être un chat ou un chien? Est-ce que tu préfères moi, je préfère les chiens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en a un. Parce que les chiens, moi je préfère parce que déjà ça fait moins peur. Enfin, je parle des petits chiens, hein, pas les gros chiens énormes. Mais ça me fait moins peur un petit chien qu'un chat parce que les chats, j'ai toujours peur de leur réaction. Dans le sens où ils peuvent griffer à n'importe quel moment. Enfin, moi j'ai l'impression c'est très difficile de savoir quand un chat est pas d'humeur ou que. Ça dépend des chats et ça dépend des chiens. Ça dépend des chats, mais et ça dépend des maîtres aussi. Ouais, aussi. Oui. Mais c'est vrai que les chiens, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus prévisible. Tu sais quand il est pas bien, quand il est énervé, etc. Ouais, quand même.
En tout cas, moi j'ai eu les deux. J'ai eu un chat que j'adorais. Et j'ai un chien maintenant. Même quand j'étais petite, j'ai eu un chien aussi. Mais voilà. 7e question. Connais-tu ton propre numéro de téléphone par cœur? Oui. Bah oui, chaque personne connaît son propre numéro par cœur. Ouais, j'ai eu du Et mal moi, au début. en tout cas, moi le mien, c'est le seul que c'est le tu seul. connais. Oui, c'est le seul Ah bah, numéro. pareil. C'est le seul numéro que je connais par cœur. Je connais même pas le tien, quoi. Ah ouais, Et moi toi, tu non connais plus, pas le mien. Je connais pas le tien. Je alors connais que- pas celui des parents. Je Ah connais. ouais. Et c'est vrai qu'à personne. l'époque, quand j'avais pas de téléphone portable, bon, ça remonte au collège au collège, eh ben, je connaissais plein de numéros fixes par cœur, celui de mes parents, celui de ma grand-mère, celui de mon oncle. Je connaissais beaucoup de numéros fixes par cœur. Mais parce qu'à Mais c'est l'époque, vrai que- t'avais pas un téléphone portable. Non, Bah voilà, c'est pour ça. mais donc, c'est vrai que depuis que j'ai un téléphone portable, je bah, connais c'est enregistré plus... dedans, voilà, donc ouais. tu ressens pas le besoin Ouais, de. mais le les problème, c'est que apprendre. le jour où on perd son téléphone Ah bah et qu'on oui. est dans un endroit... voilà. Alors qu'à l'époque, eh ben, on les retenait par cœur et finalement, Ouais. quand il y avait besoin, on les avait, on les Mm. connaissait. C'est vrai. 8e question. Crois-tu au coup de foudre? Vas-y, réponds. Alors j'attends la réponse. Hein. Oui, je crois au coup de foudre. Est-ce que... Je sais pas. Est-ce que je crois au coup de foudre? Bonne question. Non, je pense que ça peut arriver, mais c'est pas que ça n'arrive pas, qu'on n'aime pas la personne, ou c'est pas à tous les coups, chaque personne dont on tombe amoureux, ça y est, c'est coup de foudre. Et parfois, il peut y avoir un coup de foudre et plus rien tout de suite après. Exactement, un coup de Parce foudre. que sur le c'est- coup, on va se dire oh là là, elle est trop bien l'autre personne, je sais pas, caractère, physique, tout. Et au final, 2 semaines après, on se rend compte que c'est pas du tout, Oui, on n'est pas bien exactement. du tout avec la Mm. personne. Exactement. Donc dans les deux sens, oui, c'est possible. Mais moi, Mm. personnellement, oui, je crois au coup de foudre. Oui, je pense que ça peut arriver, moi. 9e question. Es-tu paresseux ou paresseuse? Non, je suis pas du tout paresseux. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, qui n'arrête pas. À aucun moment, je suis affalé sur le canapé. Franchement, vous me verrez jamais ne rien faire, être sur l'ordi, etc. Moi, vraiment, je travaille tout le temps, Mais oui, aucun c'est problème. Es-tu paresseuse ou paresseuse? Je vais répondre à la place de Sensei. Il est un peu paresseux. Enfin, ça Non, dépend. je suis On pas va dire, paresseux. en fait, il est pas paresseux parce que quand il fait vraiment. Mais c'est rare. Merci. quoi. On reconnaît ma vraie valeur. C'est rare, mais quand il fait bien les choses, on va dire. En général, je suis paresseux quand je vois que Chica est paresseuse à côté. Ouais, c'est ça. Voilà. Et elle me trouve paresseux quand elle commence à faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Voilà, si elle est dans la cuisine, enfin quand elle part dans la cuisine et qu'elle commence à faire à manger par exemple, eh ben elle va pas supporter que moi je sois sur le canapé à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Alors que l'inverse c'est possible. Mais oui, c'est ça. Voilà. Oui, ça arrive pas très souvent, ça. Et non, parce que quand tu es sur le canapé, tu vois pas ce qui se passe autour. C'est ça. Effectivement. Alors, 10e question. Donc là on va finir avec la 10e question, hein. Je pense que ça sera déjà pas mal. 10e question. Que ferais-tu si tu gagnais au loto? Alors, oh là, Alors. ça c'est une sacrée question. Hein, parce que- Moi, je sais parce que j'y pense tout le temps. Ah oui, ça c'est sûr. Même à quand chaque fois que t'en parles, hein. en fait, je joue jamais. Mais c'est vrai que j'aime bien rêver à qu'est-ce que je ferais si je gagnais au loto. Mm. Alors que j'y joue jamais, hein, quasiment. Alors que moi pas du tout, moi j'y Mm. pense jamais à tout ça. Alors, qu'est-ce que je ferais moi? Plein de choses et à la fois. Je me dis, si c'est une énorme somme, genre, je sais pas moi, J'en 100 sais millions, rien, genre voilà, 100 millions, allez. Ouais. genre 100 millions d'euros à l'euro million, comme tout le monde, je pense, j'achèterais une maison, une voiture, même pas une voiture. T'as même pas le permis. Hein. Ouais. J'achèterais Avec un chauffeur. alors. hein. Voilà, Mais donc tu sais, ça s'achète pas un être humain. Hein. C'est, voilà, Ça se tu loue. engagerais. Hein. Mais ce que je ferais aussi, c'est je voyagerais, voilà. Je donnerais de l'argent à ma famille, voilà, aux gens importants. Mhm. Et puis voilà. Mais c'est vrai qu'après, une fois qu'on a fait tout ça, au final, de quoi on a besoin au final? Pour être heureux, c'est pas forcément que d'avoir son compte Non, en banque bien c'est rempli. l'amour, C'est- la Ouais, et je pense que complicité, c'est aussi avoir du partage. ouais, oui, partager les choses, c'est-à-dire que moi par exemple, je pourrais pas aller faire des voyages seule. Mm. Je pourrais pas voyager toute seule parce que quand
Bah quand t'es tout seul, c'est profites pas pareil ouais, quoi. tu profites pas autant. C'est pour ça que le mieux, c'est quand on gagne au loto, c'est de partager avec des gens qu'on apprécie, quoi. Donc, mais après voilà, une fois que j'aurai fait tout ça, qu'est-ce que je ferai? Rien de plus que maintenant, en fait, au final. Tu t'ennuieras non, et puis voilà. Mais non, je m'ennuierai pas, mais je veux dire, je ferai pas plus de choses que maintenant. C'est-à-dire, oui, je profiterai à fond au début, mais après, je pense qu'on peut pas non plus. Bon, après, on s'y fait quoi. Ouais, voilà, après, on s'habitue à tout, c'est comme tout, hein, on s'habitue à tout. Malheureusement, je pense que le plaisir du début, quand on gagne une grosse somme comme ça, il disparaît une fois que voilà, on a bien profité, et puis. Après, on doit revenir à la maison, quoi. Ouais, bah ouais. Et moi, si je gagnais au loto, donc on va dire pareil, hein, genre 100 millions d'euros, enfin une grosse somme, quoi. Moi, je pense que j'achèterais une grande villa, mais un peu genre comme Michael Jackson, quoi. Un truc, ça serait énorme. Et très sécurisé, enfin quelque chose où je me sentirais vraiment à l'abri, seul, tranquille, etc. Ah oui, seul. Avec Chica évidemment. Hein. Non, seul dans le sens où on serait tranquille quoi. Et ouais vraiment sécurisé, un peu à part, je sais pas où, hein, mais un truc où il y aurait pas beaucoup de monde, etc. Vraiment pour être tranquille. Après bah je pense que j'investirais dans d'autres trucs, hein, dans des sociétés ou dans l'immobilier, enfin etc. Histoire de diversifier un petit peu un peu comme tout le monde quoi. Un peu l'épargne, ouais, et puis vivre après avec les intérêts. Et peut-être, je sais pas moi, lancer une entreprise, lancer quelque chose, histoire de s'occuper quoi, parce que forcément t'auras plus besoin de travailler. Donc, enfin, moi je ferai des vidéos, je continuerai à faire des vidéos. Tu ferais tes petits trucs à côté quoi. Ouais, donc moi je pense que je ferais ça. Après, tout ce qui est vêtements, etc., ça m'intéresse pas plus que ça. Voiture, éventuellement, ouais, si j'ai pas mal d'argent, acheter une belle voiture, ça serait cool. Mais je suis pas trop. On a une bonne voiture quand même déjà. Non, ouais, je suis pas très matérialiste entre guillemets, donc moi c'est surtout voilà une grande maison, enfin une grande villa, me sentir bien, être dans un endroit où il fait beau et partir en vacances de temps en temps. Avec un petit jet privé éventuellement. Enfin bon voilà quoi. Moi c'est vraiment la tranquillité. Donc voilà, on a sélectionné 10 questions. Nous dans les commentaires, vos réponses à vous aux 10 questions. Qu'est-ce que vous auriez répondu à notre place pour chaque question, enfin pour les questions qui vous intéressent. Dites-nous aussi si vous avez aimé ce type de format. Comme ça peut-être qu'on le refera une prochaine fois et qu'on resélectionnera 10 nouvelles questions. Et pourquoi pas, donnez-nous des questions dans les commentaires, comme ça on les incorporera peut-être dans la liste. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like comme d'habitude. Hein. Et puis on se retrouvera très très bientôt pour une prochaine vidéo et on vous dit à bientôt, bye bye.